On accueille François Gagnon. Salut François. Bonjour, Hello, messieurs. François. J'ai pas mes lunettes, mais je vous vois quand même. On m'avoue qu'on est flou, hein? Oh, oui, un peu, ça c'est sûr. Revenons. Il y a un rematch. Ouais. Il y a un rematch ce soir, François. Puis on parle bien sûr des étapes. Martin Saint-Louis parlait des étapes. Martin Saint-Louis parlait de gagner sa journée. Il a également parlé de la qualité de l'opposant qui s'amène au Centre Bell. Comment préparer son équipe quand c'est toujours une équipe B-C-D. Fait que, ça aussi, c'est un problème. Ou en tout cas, moi, je le vois comme un problème. Peut-être que le coach dit on peut juste contrôler ce qu'on contrôle, mais de se préparer pour le début de la saison quand tu n'affrontes pas des équipes de la Ligue nationale de hockey, ça peut être plus difficile. C'est sûr que ça peut être plus difficile, puis au moins, on a juste 6 matchs préparatoires. Il y a des années qu'il y en avait 10. On a déjà vu 11 matchs préparatoires. L'an prochain, il va en avoir 4. Et avec les règlements, les joueurs vétérans, c'est-à-dire 100 matchs et plus dans la Ligue nationale, un choix de première ronde, vont en disputer 2 seulement. Alors, tu dois maximiser ce que tu as à voir dans ces 2 matchs-là. Mais tu sais, les camps d'entraînement et les matchs préparatoires n'ont plus rien à voir avec ce que c'était il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu sais, à cette époque-là, là, les années 70-80, les joueurs arrivaient, puis ils ne s'étaient pas entraînés de l'été. Là. Le camp d'entraînement, là, c'était difficile au niveau physique, puis le vrai camp d'entraînement, c'était le début de la saison jusqu'au mois de novembre ou jusqu'à Noël. Là, les joueurs sont entraînés 12 mois par année. En ce moment même, là, ils sont tous au sommet de leur forme parce qu'ils n'ont pas été blessés encore, ils n'ont pas été frappés encore. C'est sûr qu'il y en a qui ont été opérés puis tout ça, là, mais je veux dire dans l'ensemble. Alors, ce que tu veux voir, c'est du synchronisme. Ce que tu veux voir, c'est de la confiance. Tu sais, je donne l'exemple du match de mardi. Le premier trio embarque sa patinoire. Je ne regarde pas contre qui il joue. Je regarde de quelle manière il joue. Puis s'il joue contre des joueurs de Ligue américaine, bien, ils sont aussi bien de les mettre dans leur petite poche dans l'arrière, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. S'il y a de l'opposition, tu veux voir de quelle façon ils maintiennent le rythme. Il n'y a personne qui est là pour prouver quoi que ce soit dans un premier trio, dans un joueur qui est aguerri. Et Martin Saint-Louis dit « maximisez ce que vous avez à faire ». Et ça, pour moi, c'est important parce que Martin Saint-Louis, c'était exactement le type de joueur qui était, quand il prenait contrôle de son entraînement, de ce qu'il voulait faire, de comment il complétait son équipe, comment il s'assurait que son équipe le complète. Et c'est ça, là. Suzuki gagne des mises en jeu, Suzuki fait une belle passe, Suzuki décoche un tir, puis dit « Ah, il y a un trou là, je vais marquer. » Alors, tu sais, tu coches. Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis capable de soutenir? C'est juste ça qu'ils veulent voir, là. Ça va commencer pour vrai à Toronto la semaine prochaine. Puis après ça, ça va être tout de suite le lendemain à Détroit. Alors, ça ne donne rien de perdre des énergies, surtout pour ces gars-là. Il faut juste voir, OK, tout l'entraînement qu'on a accompli au cours de l'été, tous les matchs simulés qu'on fait depuis le début du mois d'août à Brossard, ça a donné quoi? Bien, ça a donné ce qu'on a vu mardi pour le premier trio. Et ça a donné ce qu'on n'a peut-être pas vu pour d'autres joueurs qui se pensaient en mesure de peut-être rivaliser pour une place dans le vestiaire, puis qui n'ont pas été en mesure de le faire encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire direction Laval, ça veut dire des voyages en autobus, ça veut dire beaucoup de temps de glace et d'utilisation difficile dans la Ligue américaine pour te donner les outils d'être plus haut l'an prochain, puis d'arriver, puis de prouver à tout le monde que là, cette fois-ci, c'est la bonne et que là, tu peux vraiment rivaliser pour une place dans le vestiaire. Ce que Demidov a fait, ce que d'autres n'ont pas fait, à commencer par le défenseur Reinbacker, à mes yeux. Bon, François, on va présenter aux gens la formation du Canadien. Sur sa formation des livres, on s'en fout un peu. Là, on ne connaît pas le 3/4 des noms. Mais celle du Canadien, on va vous la présenter à l'écran. Il y aura des choses intéressantes ce soir. Puis ça nous amène, tu viens d'en parler un petit peu, du premier trio, Demidov. Mais également, un premier match ce soir préparatoire pour Kirby Dach. Et ça va être intéressant de le voir aller avec Laine et Demidov ce soir. Ça va être très intéressant parce que de tous les points d'interrogation qui marquent le camp d'entraînement du Canadien, bien, celui associé au nom de Kirby Dach est le plus gros. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça, c'est ma prétention. Parce que Kirby Dach, je pense que oui. On n'a pas eu de réponse l'an dernier à cause de sa blessure, puis on attendait la réponse. Es-tu capable d'être un joueur de deuxième centre?
On ne peut pas répondre à ça. On va peut-être pouvoir répondre cette année, d'ici Noël, s'il est en mesure d'être en santé et qu'il est en mesure d'alimenter Demidov, d'alimenter Laine, qui lui a besoin d'être alimenté, parce que contrairement à Demidov, c'est pas Laine qui va produire beaucoup sur la patinoire. Il peut conclure, et conclure de très belle façon, parce qu'il y a un des 3, 5, 7 meilleurs tirs sur réception de la Ligue nationale. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde qu'ils le mettent en valeur. Mais tu as raison. Mardi soir, Suzuki a montré à tout le monde, Caulfield aussi, puis même Slavkovski, qui a eu des lents débuts de saison et qui nous a habitués à des bonnes fins de saison, bien, Slavkovski a prouvé que cette année, il veut commencer en même temps que tout le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, Kirby Dach doit faire la même chose à compter de ce soir. Demidov, lundi contre Pittsburgh, me dire, moi, j'ai été impressionné, là. Vraiment, par le talent. Il a manqué un but en prolongation. En fait, il n'a pas manqué un but. Il a été victime d'un super bel arrêt de son compatriote qui a glissé sur sa gauche à ses dépens. Mais Demidov a montré assez de belles choses sur la glace. Il a soulevé assez de haut et de ah de tout le monde pour dire oui, on l'attend, tout le monde l'attend, tout le monde veut le voir, et c'est pas parce qu'il n'a pas marqué qu'il n'a pas réussi son entrée. Maintenant, ce soir, je veux voir plus de cohésion de ce trio-là, parce que ça va être, entre guillemets, le vrai joueur de centre, ou celui qui devrait être là, qui va être entre Laine et Demidov. Et puis, c'est ce que je vais regarder. Peu importe l'opposition. Même chose que pour mardi soir avec Suzuki. Hey, occupez-vous pas de ce qui est devant vous. Occupez-vous de maximiser les occasions que vous avez. S'ils ne sont pas forts, faites-la mal paraître. S'ils sont forts, bien, trouvez une manière d'être plus fort qu'eux. Et c'est juste ça, moi, que je veux voir ce soir de la part de Kirby Dach. Il va-tu avoir un peu d'aisance? Il va-tu avoir de la confiance? Est-ce qu'il va susciter de la confiance de notre part par rapport au fait que, oui ou non, ou peut-être, il peut être joueur de centre? Puis en fait, là, je viens d'ajouter un peut-être, puis ce peut-être-là, on ne veut plus l'avoir personne. À commencer par Martin Saint-Louis, en passant par l'état-major, jusqu'à Youpi, puis vous autres, puis moi. Kirby Dach, cette année, là, on ne doit plus avoir de peut-être. Oui, il est capable. Non, il n'est pas capable, puis il faut en trouver un autre. Et ça, pour moi, là, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est primordial pour le Canadien dans les mois d'octobre, novembre. Puis il faut que ça soit décidé avant de se rendre à Noël parce qu'il va falloir procéder à des changements si Dach n'est pas en mesure de faire la job rendue à Noël. Puis mettons, là, on le sait, là, il a fait ou il a fait pas. Puis, mais toi, François Gagnon, tu y crois-tu encore? Il va-tu à faire? Moi, je me suis même compromis, là. Et avec tout ce qu'on a entendu au tournoi de golf, de Gorton, de Kent Hughes, de Martin Saint-Louis, de Kirby Dach lui-même, avant que ça commence, là, tu y crois-tu? J'y crois pas beaucoup, OK? Parce que j'ai pas vu de ce gars-là les intangibles. J'ai pas vu la détermination que je m'attendais à avoir après des échecs qu'il y a eu à Chicago, puis des blessures là aussi, et puis de dire « Hey, je veux le prouver vraiment ». On a eu des beaux flashs. Souvenez-vous, il y a 2 ans, qu'en entraînement, quand il jouait avec Slavkovski, je me disais « Wow! Ces 2 gars-là pourraient chasser Suzuki et Caulfield du premier trio et être le duo de premier trio. » Ça n'a pas duré assez longtemps. Un flash, c'est facile à établir. C'est de le maintenir, ce flash positif-là, qui est difficile. C'est ça qui fait la différence entre les bons, les très bons et les excellents joueurs de hockey. Sidney Crosby, Connor McDavid, ils sont pas juste bons tous les soirs, ils sont très bons puis excellents. Puis quand ils ont une mauvaise présence, quand ils ont un mauvais match, quand ils ont une mauvaise séquence, ils reviennent davantage plus fort après ça. Kirby Dach nous a pas prouvé ça encore. Bon, il a manqué plein de matchs à cause des blessures. Alors, est-ce qu'il y a encore moyen de le faire? Bien, c'est à sa disposition. Mais la patience, la mienne en tout cas, puis la tienne, je pense qu'elle est déjà pas mal à sec, là, mais la mienne, elle ne sera pas éternelle. L'élastique est étiré, là, puis on commence à voir le jour dans l'élastique, ça veut dire qu'il va casser bientôt. Si Kent Hughes puis Jeff Gorton avaient perdu confiance totalement en Kirby Dach, il serait allé chercher quelqu'un cet été. Alors, ouais, exact, le fait qu'on n'a pas fait
de grosses transactions ou qu'on n'est pas allé chercher un gars qui pouvait tout de suite prendre la place à Kirby Dach au sein d'un deuxième trio, ça me dit à moi que Gorton, avec Kent Hughes et Martin Saint-Louis, qui fait partie de l'équation, là, se disent on lui donne 2 mois, on lui donne 3 mois pour nous le prouver. Et après ça, il sera suffisamment temps de bouger par le biais des transactions parce qu'il y a plein de clubs qui vont être largués rapidement et il y a plein de clubs qui vont vouloir être largués rapidement cette année à cause du repêchage qui s'en vient, de McKenna qui s'en vient et du fait qu'on dit de lui qu'il va être meilleur que Connor Bedard et qui va peut-être être meilleur que Celebrini et puis que ça vaut la peine vraiment de chasser au ballast puis de prendre les chances d'avoir le premier choix. Donc, il y aura des options, mais si l'état-major attend, c'est qu'il n'a pas eu sa réponse en ce qui a trait à Kirby Dach. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut plus qu'il y ait de peut-être. Il faut que ce soit oui, on continue avec lui. Il faut que ce soit non et on procède à ce moment-là à un changement. Juste pour te répondre sur ma patience, moi, je suis un believer, je suis un croyant. Fait que j'ai même dit que s'il restait en santé, 65 points, un nouveau contrat économique pour le Canadien parce qu'il n'a pas rien fait précédemment. Fait que oui, je crois. Puis je veux croire. Puis je pense que si le Canadien avait pu aller chercher un centre, il l'aurait fait, mais je pense que le prix était peut-être trop élevé pour eux. Puis ça a chopé. Alors, ils ont décidé d'y aller avec Kirby Dach parce qu'il y avait des bons rapports médicaux comme quoi il s'entraînait fort, etc. Puis je pense que Dach a eu besoin de faire un examen de soi-même, là, puis de se prendre en main parce que je pense qu'il n'est pas arrivé en forme l'an passé. Fait que, en forme, avec ce qu'il nous a montré à la fin de 2023, moi, j'y crois. Ma patience à moi est là. Je suis un croyant. Je ne sais pas, Yann, toi, avant de retourner la parole à François. J'y crois, mais moi, je suis peut-être moins croyant que vous deux. Là. J'ai de sérieux doutes. Mais avoir été assis dans le bureau, j'aurais été d'accord pour dire correct, on va lui donner la chance, on va regarder. Mais moi, c'est pas jusqu'au mois de décembre. C'est mi-novembre, là, ça marche pas. Ça. On passe au plan B. À un moment donné, il faut t'avancer. Oui, mais Martin, j'espère pour le Canadien, puis les gens qui nous écoutent, qui sont des fans du Canadien, que c'est toi qui as raison. Parce que quand je regarde le Canadien, quand je regarde l'arrivée de Demidov, quand je regarde la brigade défensive, quand je regarde Montembeault qui est très bon, en tout cas qui est rassurant, puis je regarde Cam Fowler qui s'en vient puis qui m'a épaté en deuxième portion du premier match, puis je sais que Stéphane va être avec vous tantôt puis il va parler abondamment des gardiens, fait que je m'en vais pas là. Mais je regarde le Canadien, puis avec tout ce qu'on a entendu cet été, ça va être une grosse année, vous allez voir, on va monter. Puis moi, j'ai répondu la même chose à tout le monde. Ça va être une année très intéressante. Oui, le Canadien va se battre pour une place en série, j'en suis convaincu. Puis il n'y aura peut-être pas à attendre au dernier match de l'année. Mais il y a une condition à ça. Une grosse condition. Il faut que Nick Suzuki reste en santé. Parce que tu perds Nick Suzuki, qui n'a pas raté de match encore. Là. C'est le Gumby, l'homme de caoutchouc, l'homme de fer, appelez ça comme vous voudrez. Mais écoute, c'est le gars le plus fiable du Canadien. C'est le gars le plus constant du Canadien. C'est le capitaine du Canadien. C'est le fer de lance de l'attaque. C'est le point d'ancrage de l'équipe. Écoutez, cherchez les images que vous voulez. Là. Suzuki, tout passe par lui. Et si tu perds Suzuki, puis que Kirby Dach n'est pas en mesure de faire ce que tu as dit, Martin, bien là, tu as un méchant problème. Parce que là, tu as perdu ton ancrage et tu n'as personne qui est capable de dire « Oui, donnez-moi un job, moi, je vais le remplacer pendant un petit bout de temps. Je vais faire mon maximum, bon puis vous allez voir, on va réussir à traverser l'épreuve. » En ce moment, je ne vois pas Alex Newhook être capable de faire ça. Je ne vois pas personne capable de faire ça. Puis je ne vois pas personne à Laval capable de dire « Hey, donnez-moi la chance, je vais vous prouver que je suis capable de le faire. » Celui qui pourrait y arriver, puis ça va prendre 2 ou 3 ans, c'est Michael H. Alors, tu vois, j'espère que tu as raison puis que moi, j'ai tort. J'espère que tu as raison puis que Kirby Dach va te donner raison en jouant du hockey inspiré puis en disant, si Nick Suzuki n'est pas là, donnez-moi en plus, je suis capable d'en prendre, je suis gros, je suis grand, je suis fort, puis je vais vous prouver que je peux être le deuxième centre puis que si on a besoin de moi comme premier centre, bien, je vais prendre la relève. Je ne suis pas convaincu de ça. Je ne suis plus convaincu de ça, mais la réponse lui revient à lui. Et une
portion, bien petite portion, mais une portion quand même, va être présentée ce soir dans le premier match contre Toronto. Mais je ne partirai pas en peur s'il n'y a pas une bonne partie. Je ne partirai pas en peur s'il y a une partie extraordinaire. Je vais me dire, OK, il y a quelque chose d'intéressant là. Oups, il faut qu'il travaille encore plus fort. Il pensait que c'était bien entraîné. Il pensait qu'il était prêt. Les Maple Leafs, peu importe le nom du joueur qui va jouer contre lui ce soir, lui ont prouvé le contraire. Il n'y a pas de quoi paniquer. Il va avoir des matchs à Ottawa, contre Ottawa, je devrais dire, à Québec. Il va avoir un match à Montréal contre Ottawa, puis il va avoir un autre match contre Toronto, puis il devra en jouer 2 des 3. Puis s'il faut qu'il en joue 3 des 3, bien, il y jouera pour nous prouver qu'il est en mesure d'être prêt pour le match inaugural à Toronto, puis le deuxième qui va arriver à Détroit le lendemain. Ce ne sera pas facile, un 2-2, premier match à la maison pour Détroit. Le Canadien, normalement, devrait être meilleur que les Red Wings, mais c'est pas vrai que Détroit va leur donner le match gratis, là. Alors, c'est ça que je veux voir. François, s'il y a un département où c'est beaucoup plus clair, selon toi, c'est au niveau du haut de défenseur, la défensive du Canadien. J'ai envie de t'entendre là-dessus un peu. Puis dans le cas de David Rundbacker, en tout cas, de ce qu'on a vu, premier échantillon, là, il va jouer ce soir. Ça semble se dessiner vers Laval. Lui, il a besoin de jouer au hockey puis de poursuivre son apprentissage. Oui, tu sais, je vous dis souvent, il ne faut pas paniquer trop vite quand ça ne va pas bien, puis il ne faut pas s'énerver quand ça va bien de façon démesurée. J'ai titré ma chronique d'hier, Rundbacker n'est pas prêt. Est-ce que j'ai paniqué? Je ne pense pas. J'espérais peut-être voir Rundbacker cette année avec le Canadien. L'arrivée de Dobson comble un gros trou sur le flanc droit et Rundbacker n'a pas d'affaire à venir jouer là-dedans, du moins pas pour la première moitié de saison. Il a besoin de minutes, de beaucoup de minutes, dans toutes sortes de situations pour augmenter son niveau de confiance, augmenter sa prestance sur la patinoire, puis devenir un homme. Tu sais, je le regarde puis je le trouve imposant en équipement. Puis là, tu le vois arriver, puis tu dis « Oh, c'est encore un petit gars, là. Il a 20 ans, puis il est grand, puis OK, mais il n'a pas... Tu sais, il n'a pas assez de muscles autour de la charpente encore. Là. Il n'a pas son corps de joueur de hockey de la Ligue nationale. Vous me direz que Lane Hudson ne l'aura peut-être jamais, puis qu'il est déjà là. C'est vrai, mais il a un talent exceptionnel au niveau du maniement de rondelles puis de la gestion du jeu. Alors, Rundbacker a été repêché. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande aisance sur la glace. Il jouait avec une grande confiance. Il inspirait confiance à ses coéquipiers, ne commettait pas d'erreurs, était capable de contrer les adversaires, pas en les sortant de la patinoire avec des grosses mises en échec, mais en plaçant son bâton contre la rondelle, puis en étant bien positionné, en jouant du hockey efficace qui n'est pas spectaculaire. Bien, mardi soir, il a été en mesure défensivement de faire quelques-unes de ces facettes-là, mais il a commis des erreurs qui ont été coûteuses, dont celle qui a conduit au but d'Anthony Richard. Alors, c'est pas juste à cause de ce jeu-là, mais c'est pour l'ensemble de l'œuvre que je me dis, parfait, va-t'en à Laval, va te développer, va devenir un homme. Pascal Vincent va te faire jouer, écoute, 20, 22, 24 minutes peut-être, je ne le sais pas, puis tu vas devenir le joueur que moi je crois qu'il peut devenir, puis que le Canadien espère qu'il deviendra. Maintenant, si lui n'est pas là, tu regardes autour, puis tu dis, OK, qui va avec qui? Tu sais, on avait un duo, là, Goulet avec Hudson. Moi, je voyais Goulet avec Dobson depuis l'acquisition. Je me disais, mon Dieu, que ça ferait un bon premier duo, 2 gros gabarits, 2 gars solides. Mais tu regardes après ça, est-ce que tu mets Hudson avec Matheson? C'est peut-être pas la meilleure des combinaisons. Puis tu peux pas mettre Hudson, tu peux le mettre avec Carrier, mais à ce moment-là, tu déséquilibres un peu ta brigade défensive. Alors, quand j'ai vu Goulet et Hudson, Goulet de retour à gauche avec Hudson, je me suis dit, c'est peut-être le meilleur des compromis. En fait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Stéphane Leroux qui était à ma droite, il a dit, ils n'ont pas le choix, c'est ça. Et puis là, tu dis Matheson, Dobson, offensivement, c'est très bon. Il y a de la vitesse, Matheson, il peut venir régler les choses. Tu as Carrier qui va être l'ancrage du 3e duo, avec Jacky qui était avec lui mardi soir. Et Jacky, mardi, m'a prouvé qu'il avait devancé un peu Jayden Struble dans l'équation. Alors voilà mon top 6 pour le moment.
C'est bon, François, tu t'es rendu jusqu'à la sonnerie. C'est bon. Un À vétéran noter, d'expérience. oui, ouais, l'expérience. C'est un alignement là, diminué, je vous dirais, du côté des Leafs. Easton Cowan sera là pour un 3e match de suite, lui, qui va essayer de se tailler une place comme jeune joueur. Fait qu'il y a peut-être ça qu'on peut regarder du côté des Leafs. Il est là pour compétitionner. Fait que ça donnera un peu de compétition. Un alignement pas complet, mais un alignement riche chez le Canadien. Le trio de Suzuki est là dans son entièreté. On a vu le tableau tantôt. Le trio de Dak avec Slavkovski, avec Laine et Demidov. Et même en défensive, tu parlais de Rambacker. Rambacker, son audition avec Goulet. Donc, est-ce qu'on veut le mettre dans une position où qu'est-ce qu'il fait avec un joueur de la Ligue nationale de hockey versus être avec William Trudeau, ou, etc. Je présume que c'est un peu ça qu'on va vouloir regarder selon lui. Mais moi, j'ai aucun problème qu'on veut le regarder à soir, mais j'aimerais ça qu'il aille chercher du millage. Je trouve pas que le Canadien il est désespéré et qu'ils ont besoin d'un droitier Rambacker sur dans la formation tout de suite. Je trouve que ce serait, excusez-moi le terme anglophone, là, gagnant-gagnant, un win-win pour Rambacker qui ramasse 70 matchs dans la Ligue américaine, puis pour le Canadien qu'on n'ait pas à bercer Rambacker dès cette année. Je partage ton avis là-dessus. Puis s'il a besoin de rappel, s'il joue très bien, là, tu décides qu'est-ce que tu fais si tu l'amènes. Tu as Engstrom qui est un bon défenseur qui peut venir colmater des brèches. Et tu auras toujours Jacky et Struble qui vont se battre pour la 6e place de défenseur. Et puis, comment est-ce que je dirais ça? J'ai essayé de contenir les ardeurs des partisans puis de quelques collègues aussi sur Jacky l'an dernier parce que je trouvais qu'on l'amenait à un statut de super vedette bien trop vite parce qu'il amène l'élément robustesse que tout le monde aime. En fait, que bien du monde aime encore, que moi, je ne trouve pas nécessaire. D'ailleurs, ça n'a pas prouvé grand-chose l'autre soir, mais c'est un autre débat, là. Alors, je vous disais toujours l'an dernier, puis je pense l'avoir dit lors de la première émission qu'on a faite ensemble, Jacky, il faut qu'il mette la rondelle au filet. Il y a un bon tir. Il y en a eu 3 l'autre soir, dont un très bon qui a obligé le gardien partant des Flyers. C'était Henson, je pense, qui était là pour commencer. Erson pour le début du match. Alors, il a effectué un bel arrêt contre Jacky. Jacky a patiné. Jacky jouait avec un gars comme Alexandre Carrier qui a de l'expérience et puis qui peut peut-être dire, David Savard le faisait peut-être l'an dernier aussi, dire à Jacky, « Énerve-toi pas trop, bonhomme, là. Je vais m'occuper de mon bord. Viens pas de... éperpille-toi pas, puis cherche pas les grosses mises en échec. Assure-toi de jouer du hockey de qualité. » C'est ça qu'on veut d'un défenseur de 3e duo. Mets pas ton club dans le trouble. Alors, Jacky a fait ça trop souvent l'an dernier. Il ne l'a pas fait lors du match de mardi. Et ça va être ça qui va être intéressant de voir. Parce que Struble a les moyens d'occuper un poste de 3e duo dans la Ligue nationale puis chez le Canadien. Même qu'à certains égards, je te dirais que Struble, Jacky, éventuellement un jour comme 3e duo, ça pourrait être très bon, là. Parce que Carrier, s'il y a des blessures en haut, Carrier est capable d'aller pallier. Il est capable de jouer sur un 2e. Et puis, on l'a vu très efficace à quelques occasions avec Goulet l'an dernier, là. Alors, mais j'ai aucun des deux est bon à droite. J'ai absolument aucun problème avec quelque mandat que ce soit que tu veux offrir à Alexandre Carrier. Alors, lui pourra remplacer s'il y a des blessures, aller plus haut. Puis, Struble, Jacky peuvent, à ce moment-là, faire un bon 3e duo. Si les deux arrivent cette année à éviter de mettre leur club dans le pétrin trop souvent. Ça va arriver de temps en temps, c'est normal, là. Mais tu veux t'assurer que quand ils sont sur la glace, tu n'es pas trop vulnérable. Alors moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Ma brigade défensive, elle est déjà pas mal établie. Qu'on donne du millage à Rambacker, je suis bien d'accord, parce que si tu le laisses sur une note négative après un match ordinaire comme celui de mardi, bien, c'est rien de bon pour sa confiance. Alors, tu lui donnes des matchs, puis tu es capable de dire « Hey, mon gars, tu as été bon ici, mais regarde, ça, tu as besoin de travailler là-dessus. Ça, tu as besoin de travailler fort là-dessus. Tu t'en vas à Laval et c'est là-dessus que tu vas te concentrer et que tu vas travailler avec Pascal Vincent. » Alors, il n'y a aucun problème à faire ça. Il est encore très jeune. Ils sont rares les joueurs qui sont capables, surtout les défenseurs et les gardiens de but, de sauter des étapes et d'être en mesure de rivaliser avec des gars aguerris de la Ligue nationale. Demidov va le faire.
avec quel niveau d'efficacité, et là, je parle de points, parce qu'au niveau du spectacle, il est A++, là. Mais est-ce qu'il va être en mesure de contribuer autant qu'on l'espère? Ça va être à lui de le prouver. Puis, il va falloir qu'on soit patient, parce qu'il y a des soirs, il va peut-être nous en mettre plein la vue, avec une vrille ici, une feinte là, mais que ça ne se traduira pas nécessairement par un but ou par une passe, mais ça ne sera pas grave. En tout cas, ça ne sera pas très grave jusqu'à Noël. Puis après ça, s'il n'est pas en mesure de vraiment contribuer, il faudra voir quoi faire avec lui. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il va finir l'année à Laval, là. Je veux juste qu'on réduise nos ardeurs un petit peu parce que tu le regardes aller sur la glace puis tu dis « Wow, le Canadien va avoir un deuxième trophée Calder back-à-back cette année. » Surtout que l'opposition, pour lui, va être plutôt du côté des défenseurs si on regarde les projections. Là, fait que ça va lui donner encore plus d'envergure en fonction de sa récolte de points. Mais au-delà des points récoltés, j'ai hâte de voir comment il va réussir à s'installer avec Kirby Dach et Patrick Laine. Puis ça ne sera pas aussi facile qu'on le pense. OK, François, on va permettre aux gens de la télé de venir nous retrouver. Tu voulais nous parler de Mitch Marner, mais je regardais dans mes notes. Tu vas être avec nous mercredi prochain pour le match d'ouverture. Non, c'est pas vrai, ce ne sera pas le match d'ouverture, mais on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine et même dans 2 semaines parce que là, le temps file rapidement. Puis je sais que tu veux absolument prendre 1 minute pour nous parler de ta grande passion, autre que le Canadien. On va en parler au retour. On va te parler un petit peu de golf, puis on parlera de Marner. La discussion se poursuit avec François Gagnon et je disais pour les gens sur le web qu'on va garder parce que Mitch Marner aura le temps d'en reparler. Il a quitté Toronto, puis il y a le match là, puis le match d'ouverture dans 2 semaines contre les Leafs. Puis on ne peut pas te laisser. Puis tu m'as dit ce matin, Yann, je veux en glisser un mot. En plus, c'est RDS qui présente le tournoi de la Coupe Ryder dès demain sur nos ondes. C'est 3 jours. Je ne te demanderai pas ce que tu vas faire vendredi, samedi et dimanche. Surtout dimanche. Je vais regarder la Coupe Ryder, c'est sûr. Et puis, c'est une compétition exceptionnelle. Puis c'est devenu... Ça a débordé à quelques occasions à cause de la rivalité Europe-États-Unis puis le patriotisme américain. On a trouvé le moyen de déstabiliser les Européens qui ont gagné pour la dernière fois en sol américain en 2012. Puis je me retourne, j'ai encore mon petit drapeau de Medina à Chicago. Je travaillais pour la presse à ce moment-là et j'ai eu le privilège de couvrir cet événement-là. C'était absolument sensationnel et c'était... la catastrophe américaine parce qu'il menait. Et le dernier jour, les Européens sont revenus pour se sauver avec la Coupe Ryder. Ceux qui ne sont pas familiers avec le golf, là, la Coupe Ryder, c'est un tout petit trophée, mais ça a une valeur inestimable. C'est immense dans le monde du golf. Les Européens détiennent la Coupe Ryder. Ils ont gagné il y a 2 ans à Rome. Et ce qui veut dire, c'est que pour que les Américains aillent leur voler le trophée, ils doivent avoir 14,5 points, parce que si tu as une égalité, chaque équipe a un demi-point. Tu dois aller chercher 14,5 des 28 points. S'il y a égalité 14-14, celui qui détient le trophée le garde. Et je pense que ça pourrait finir 14-14, où les Européens vont gagner légèrement. 14,5 contre 13,5, comme c'était arrivé à Medina en 2012. L'élément marquant, au-delà des joueurs, parce qu'ils vont donner un spectacle extraordinaire sur les allées du parcours Bethpage, le parcours noir. Imaginez quelque chose de difficile, multiplié par 5, mettez ça au carré et vous avez à peu près le niveau de difficulté du parcours Bethpage, le parcours noir. Wow. C'est l'enfer. J'ai joué là une fois dans ma vie. Il y a un écriteau qui dit « Hey, l'amateur, ce terrain-là, il est très, très difficile. Si tu n'as pas d'affaires ici, va ailleurs. » Et c'est pas écrit ça comme ça, là, mais c'est à peu près le message que ça veut dire. Mais en plus du parcours difficile, tu vas avoir la foule de New York. Les joueurs européens vont se faire insulter. Ils vont se faire intimider. Ils vont se faire crier après, des fois, pendant qu'ils vont faire leur élan. Et ça, là, ça va être un avantage pour les Américains. Mais, il y a un gros mais. On est à New York. Et à New York, à Boston, à Philadelphie, le patriotisme des Américains y est démesurément gros. Sauf que si ton équipe ne te donne pas ce que tu veux et que tu es un amateur de Boston, de New York ou de Philadelphie, tu te revires de bord.
Alors, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est s'il y a quelques joueurs qui font patate dimanche dans les défis individuels, ou que si ça ne part pas aussi bien qu'on l'attend du côté américain, que là, le patriotisme va se revirer puis va dire « Hey, vous êtes meilleur que ça, vous êtes en train de nous faire des mains. » Et là, la pression, pas juste médiatique, mais la pression des partisans, des amateurs, va se retourner contre les Américains. Et ça pourrait avantager l'Europe. Alors, j'ai très hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça va être un spectacle exceptionnel. Et si vous n'aimez pas le golf, là, vous avez le droit. Mais regardez ça pareil, juste pour voir la dynamique de la foule, l'impact de la foule sur les joueurs. Puis on dit tout le temps, c'est pépère le golf. Il ne se passe rien. Le monde ne parle pas, les oiseaux arrêtent de chanter. Et quand les joueurs frappent, c'était ennuyant. Ça va être tout sauf ennuyant, vendredi, samedi et dimanche. En tout cas, moi, je suis conquis. Le golf, c'est ma passion. La Coupe Ryder, c'est le plus beau des tournois, le plus gros des tournois. Ça a une envergure démesurée, même plus gros que le tournoi des maîtres, plus gros que tous les autres. Mais ça va être exceptionnel. Vous allez avoir du fun si vous regardez ça, parce que vous allez avoir l'impression de regarder une game de la NFL, une finale de la Coupe Stanley. Il va y avoir autant d'intensité le long du parcours qu'il y en a sur une patinoire en finale de la Coupe Stanley ou sur un terrain de football au Super Bowl. Je ne suis pas un gros fan de golf, mais je regarde le Master parce que c'est le Master, puis on reconnaît les trous, et la Coupe Ryder parce que moi, le golf, ça serait ça. Ça serait en équipe, ça serait les high-fives, ça serait la foule qui se lève. Tu sais, comme tu dis, c'est beaucoup plus. Et voici ce que j'ai trouvé pour montrer aux auditeurs de On Jase. Le trophée devant l'annonce qui dit « The black course is an extremely difficult course, which we recommend only for highly skilled golfers. » Oh, excuse-moi. Bon, c'est ça. J'ai pas écouté la le fameuse message. annonce que François parlait. Oui, je l'ai pas, je l'ai lu, c'est j'ai pris une dit photo. J'ai pris une photo devant avec moi qui était là, puis j'ai pas écouté le message, puis je suis allé me casser les dents sur le parcours. Mais c'est pas grave. Je garde des souvenirs exceptionnels de ça. C'est très bon. C'est correct, François, faut-tu le gros vivre merci une de nous fois avoir dans ta vie? partagé ça. On rappelle que c'est sur les ondes de RDS en fin de semaine. Même chose pour tous les matchs hors concours du Canadien de Montréal. Donc, François, gros merci. Puis, tu te coucheras de bonne heure. Tu as des heures de sommeil à mettre en banque. Salut! Certainement. Salut, Salut, bon match Frank. ce soir, puis bonne Coupe Ryder. Bye.